En piste pour le quart d'heure américain. Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série numéro 9 du quart d'heure américain. Aujourd'hui nous allons parler de féminisme ou plutôt de prise de conscience féministe et d'émancipation de la femme à travers le film de Martin Provost, La Bonne Épouse, sorti en salle le 11 mars 2020 avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Édouard Baird. Et ça c'est pour les plus connus. Et pour parler de ce film avec moi aujourd'hui, je suis accompagné d'Éléonore. Bonjour Éléonore. Et coucou. Ça va ? Très bien. Super. Et Loris. Bonjour Loris. Bonjour Mike. Ça va ? Ça va, la forme. La forme. Ben on va. Éléonore, tu nous pitches un peu le film ? Je vous pitch le film. Allez. Alors je vous propose de revenir une cinquantaine d'années en arrière, sous De Gaulle, et plus précisément à la veille de mai 68. C'est l'histoire d'une femme, Paulette Van Der Beek, directrice de ce que l'on appelait à l'époque une école ménagère. L'action se déroule dans la petite commune de Burch, en Alsace. Est-ce que vous situez Burch ? Non, mais je situe pas l'Alsace. Tu suis à ma mince alors ? C'est con. Merde, non. Pour un Alsacien. En fait, si tu vois Aubernais, c'est juste à côté. D'accord. À peu près. Ok. Donc c'est local. Personnellement, je ne connaissais pas l'existence de ces écoles ménagères. Je l'ai découvert grâce au film. Moi aussi, ouais, c'est vrai. C'était surprenant de Ouais. voir comment elles étaient déjà. Enfin, c'était à la baguette, c'était pas évident. C'était répandu comme école ? C'était assez répandu, oui. Alors, pour rappel, pour l'histoire, il y a eu un fort développement dans les années 40. L'enseignement était obligatoire de 14 à 17 ans. Ok. Voilà. Donc pour recontextualiser, c'était une école qui apprenait en gros à être, comme le dit le film, La bonne épouse, quoi. Pour trouver un mari facilement. T'apprenais à repasser, à faire le linge, faire à manger, t'occuper de ton mari, toujours être à sa disposition surtout. Voilà, donc c'est vrai que si on connaissait pas ces idées d'antan, on peut prendre une petite baffe dans la gueule quand on voit comment ça se passait. Exactement. Et Donc, elles vont suivre des cours de cuisine, de couture, comme tu disais. Couture. Mais aussi de bienséance, de règles de conduite et d'économie domestique. Des cours d'économie domestique. Ouais, faut avoir l'œil sur l'argent, mais l'argent. faut pas le dépenser. Faut pas le dépenser, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Juliette Binoche joue merveilleusement bien le rôle de la directrice. Vraiment chouette, ouais. Paulette Van Der Beek, toujours tirée à 4 épingles, impeccablement. Je la connaissais pas comique comme. Ouais, j'allais le dire, moi je crois que c'est la première fois que je la vois pareil. dans un rôle comique. Et franchement, ça lui va bien. Elle Ouais. fait la fille bien Mieux. coincée, un peu qui se dévergonde au fur et à mesure. Puis elle va notamment donner les 7 piliers à suivre et à intégrer pour être une bonne épouse. J'en ai sélectionné quelques-uns vite fait parce que je trouve qu'il y en a qui sont Ouais, terrifiants. vas-y. C'est clair. Genre, il faut que la bonne épouse soit la première levée et la dernière couchée. Pas faux. Je parle pas du devoir conjugal, évidemment. Que la bonne épouse s'interdit toute consommation d'alcool et surtout elle doit être conciliante si son mari se laisse aller à ce mauvais penchant. Elle doit faire preuve d'amabilité et bonne tenue. Et mon préféré, la bonne Petite épouse. cerise sur le gâteau. Exactement. C'est la compagne de son mari, elle lui doit obéissance et doit accomplir la tâche quotidienne dans une abnégation totale et sans jamais se plaindre, surtout, toujours dans la bonne humeur. Avec le sourire, madame. C'est ça. Ça pose le cadre. Terrible. C'est assez fou, hein. Et du coup, Juliette Binoche, c'est quoi? C'est la directrice, c'est ça? C'est la hein, directrice et elle va devoir prendre les rênes de l'institution suite au décès de son mari. Parce que oui, donc elle est avec son mari, qui est un peu le président, le directeur de l'école, mais au cours d'un repas, il va s'étouffer avec un os de poulet. Il meurt bien minablement dans le jardin, voilà, et personne peut rien y faire. Et ça représente aussi, c'est un peu une image de la fin entre guillemets du patriarcat de manière très un peu générale, quoi. Et c'est surtout là où le moment pivot du film, le shift, où du coup les femmes qui sont là et puis aussi pas les élèves mais les femmes se rendent compte que en fait sans hommes c'est très faisable, on peut s'en sortir aussi. C'est le début de l'émancipation dans le film. Parce que finalement les élèves, les filles qui sont là, il y a une quinzaine de filles qui sont là pour apprendre. 12, 13 ans. Elles sont déjà dans la mouvance justement années 60, années 68. Mais ça ouvre la voie à mai 68. Exactement. Mais elles savent qu'il y a autre chose qui existe que d'être bien gentil avec son mari. Il y a la musique, on peut danser quand on veut, on peut fumer, on peut picoler, voilà.
ça, on le voit par rapport. Enfin, certaines élèves le montrent déjà. Qu'elles Puis peuvent, elles sont pas loin de elles le écoutent faire. un peu clandestinement une émission de radio aussi. Voilà, Et un exactement. morceau, mais je sais plus lequel Qui c'est. parle de sexe, très C'est ouvert, ça, etc. ouais. Mais du coup, finalement, l'enjeu du film, c'est de faire changer de mentalité comment dire, Juliette Binoche, et puis c'est quoi, c'est la sœur, je crois, du directeur. Voilà, elle est soutenue, accompagnée par Gilberte, sa belle-sœur. Joué par qui joue- Noémie Lovski. Non, c'est pas ça. c'est Yolande Moreau. Yolande Moreau. Et, Ah. et Ah oui, qui Yolande est Moreau, c'est la belle-sœur. professeure de cuisine, voilà. Et effectivement, Marie-Thérèse est incarnée par Noémie Lovski, Voilà. qui joue le rôle de la bonne sœur un peu Très drôle hystérique, aussi. à la gâchette facile. Ouais, c'est ça. Elle joue bien, hein. Excellente. Elle est excellente dans le film. Ça, c'est vrai, c'est une vraie réussite du film. Je pense que c'est au niveau de l'acting, il y a, Ouais, de l'interprétation. c'est ouais. assez impeccable. Hein, Il y a juste Yolande Moreau, effectivement, que moi j'adore, mais qui est effectivement toujours dans le Dans les dans le déchets. même dans le même registre. Moi, quand je la vois, Mais très dans drôle sa- à chaque Elle fois. Elle est super drôle. Ouais. Elle a sa tête, Attachante. c'est Yolande Moreau, quoi. Mais quand Ouais. tu la vois, tu peux pas te détacher de l'image des chiens, quoi. Mm. J'ai toujours l'impression qu'un mec va lui dire, ah, tu vas la prendre dans ta gueule, celle-là. Juste à côté d'elle, à chaque fois qu'elle va parler. Du coup, ça me faisait quand même rigoler. Mais, ça reste une super actrice. Et puis voilà. Après l'autre, justement, celle qui joue Marie-Thérèse, elle est aussi super. Et puis, il y a Edouard Baird, quoi. Et oui, parce qu'Edouard Baird, donc, suite au décès de son mari, elle va voir le banquier qui traitait des affaires uniquement avec Robert, donc qui est joué par Berléand, Ouais. son mari. Ouais. Et aux stupéfactions, elle se rend compte que ce banquier n'est d'autre que son ancien amant, donc André Grunewald. C'est ça. En fait, ils se connaissaient quand ils étaient plus jeunes. Et puis donc lui, Edouard Baird, en gros, est parti à la guerre et ils ont dû se séparer. Elle a dû trouver un mari parce que c'est comme ça que ça se faisait à Et lui, l'époque. il est fou amoureux. Et lui, il est fou amoureux. Et surtout, il l'a cherché. Il l'a cherché pendant des années. Il lui envoyait des lettres, mais elle répondait pas parce que c'était pas à la bonne adresse que c'était envoyé. Donc forcément, lui, il est toujours dans cette idylle amoureuse et elle l'avait un petit peu oublié jusqu'à ce moment-là, ce rendez-vous-là, où C'est elle ça. va se dire, oh merde, il est encore. Elle l'avait attendu. Eh ben, je Puis elle vous a été passe, embauchée par. le petit morceau. Oui. Vous savez, mademoiselle Van der Beek, la vie, c'est un bateau. Un bateau qui vogue sur les caprices des océans du monde. Un manège qui tourne inlassablement. Alors, lorsque la Providence vous tend la main et vous rend ce que vous croyez perdu à jamais, il faut accepter de la saisir. Vous ne croyez pas ? Ben, c'est ce morceau-là, effectivement, qu'il faut. Oui, Ouais, bah déjà, ouais, ça c'est montre super. Bah, ça monte dans le le dialogue. charisme d'Edouard Baird à chaque fois. c'est ça. J'adore. Ouais, Dans son j'adore. monologue. Ce gars, il est à chaque fois incroyable. Dès qu'on le voit à la caméra, il transpire quelque chose dans tous ses films d'ailleurs. Et en plus, il ressort une petite phrase Une tirade, c'est un peu ouais. iconique, c'est un peu sa marque de fabrique. Il l'a fait déjà dans Astérix Mission Cléopâtre, la fameuse tirade. Du scribe. Oui. Exactement. C'est la C'est- philosophie de la vie d'Otis le scribe. J'adore, Voilà. ouais. Et puis Pas quand il de était bonnes, sur de Radio- mauvaises situations. C'est ça. Exact. Et puis quand il était sur Radio Nova, ensuite il a commencé ses émissions avec une petite impro. Et là, je suis à peu près sûr que c'est aussi de l'impro, quoi. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Voilà. exactement. J'adore. Et du coup, ça montre que c'est aussi un personnage très mélancolique, amoureux, un peu léger, qui arrive là comme l'homme qui n'est pas l'image de l'homme qu'on veut renvoyer forcément au début du film. Parce que celle qu'on voit au début du film, c'est l'homme rustre, un peu dégueu, qui est un peu chiant. Et lui, il arrive très légèrement comme ça. Il montre que les hommes peuvent Avec être de la- aussi amoureux, La poésie, voilà, le romantisme. poète, romantisme, voilà, exactement. Mais du coup, moi, j'ai trouvé que c'est à partir aussi de ce moment-là que le film m'a moins intéressé. Parce que moi, je m'attendais à avoir un vrai film sur l'émancipation des femmes. Non, un là, truc- c'était plus ancré sur la relation entre les deux. Exactement. Là, moi, je voulais un truc qui me parle justement de la libération des femmes, comment ça s'est passé, comment ça a travaillé la psychologie des femmes, comment ces jeunes, justement, elles ont pu tout jeter et puis finalement vivre la vie qu'elles voulaient vivre. Et là, comme tu l'as dit, Mike, on arrive dans un film finalement d'amour C'est ça. où moi, je suis plutôt intéressé. Je sais que c'est beau, la relation, elle est assez chouette, etc. Mais je sais que le film ne va plus rien me raconter, ou ne plus rien m'apprendre, ou ne me raconter quelque chose C'est d'intéressant. le fil conducteur aussi du film, cette histoire d'amour, cette passion qu'elle entretient avec Grunewald, qui va pouvoir aussi faire en sorte qu'elle s'émancipe de tout ce mode éducatif qu'elle s'était obligée de suivre. Et moi, je trouve que ce film dénonce quand même clairement le patriarcat, ainsi que le côté lisse et dévoué et soumise de ces jeunes femmes que l'on éduquait sans se soucier vraiment de leurs profondes envies et du choix de leur existence. Et on va peut-être écouter l'extrait du film
lorsque Annie s'exprime auprès de Juliette Binoche. Annie, c'est une pensionnaire de C'est ça, l'école qui a fait le mur. qui avait fait le mur et qui est du coup convoquée chez la directrice dans le bureau. Et c'était en pleine nuit, donc la directrice, elle avait enlevé sa jupe et mis un pantalon. Voilà. Ouais. Et Parce qu'elle faisait des essais de vêtements c'est pour ça. rigoler. Voilà. Et donc voilà. Et Sachant que le pantalon était totalement interdit. proscrit pour les femmes. Et donc c'est proscrit. Voilà. C'est à ce moment-là que donc elle convoque, comment elle s'appelle la petite jeune là? Annie. Oups. Et elle a pas le temps d'enlever son pantalon et elle C'est l'accueille dans son bureau, déjà caché derrière le bureau pour pas que la jeune fille voie un peu honteuse le fait qu'elle ait son pantalon. Et donc on va vous passer l'extrait. T'as 17 ans. La vie devant toi, pense à ton avenir. L'avenir ? Quel avenir ? Être à la botte d'un mari toute sa vie avec juste droit de la boucler ? C'est ça votre grande idée de l'avenir ? Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Aimer qui je veux, quand je veux. Voilà. C'est beau. Peace and love. C'est vrai, elle a tout à fait raison. Et du coup, je pense que c'est là aussi où Juliette Binoche, son personnage, comprend que elle peut le faire aussi. Mais C'est aussi une Exactement. sorte de parallèle. Oui, c'est ça. C'est ça. Et- C'est pour ça que cette histoire d'amour est quand même Et, importante. et c'est le moment crucial aussi, la prise de conscience de Juliette Binoche, c'est la tentative de suicide d'une de ses pensionnaires. Exact. Oui, qui est, oui. Qui après elle s'enferme dans sa chambre et elle réalise qu'elle a fait fausse route depuis le début et qu'effectivement faut aller vers l'émancipation de la femme et qu'elle regrette tout ce qu'elle a fait depuis Qu'elle en a assez de leur jusqu'à faire là, quoi. croire qu'elles seront heureuses en étant l'esclave C'est ça. des hommes, tout simplement. Après, je dis pas que la relation amoureuse est pas importante. Je dis juste qu'elle prend beaucoup de place par rapport Au message, propos de base. au message Que voulu. j'aurais aimé un C'est peu juste plus. pour le plaisir de voir Edouard Baird, en fait. Ah bah ça, moi, ça me va. Hein. Franchement, pas de souci. Toi qui n'aimes pas les films français, t'aimes bien Edouard Ah Baird. oui, bah voilà, je l'ai dit, c'est dit. Bah, Ah, d'ailleurs, tu me il y a- feras une liste des acteurs français. On va les convoquer, on va faire un film ensemble. Il y en a Et plein, comme ça, tu merde. pourras aimer, quoi. mais Et en- j'aime le cinéma français. En non, plus ouais. du côté un peu justement engagé du film, il t'as quand même des scènes hyper drôles régulièrement. T'as la scène quand justement Edouard Baird escalade la gouttière et qu'il doit trouver son Ouais, amour ça, à c'est Juliette Binoche en lui donnant la recette de l'Apfelstrudel. Ça, c'est Et excellent. Ouais. Évidemment, C'est le vrai. connaissant, il le fait impeccablement, avec les bonnes proportions, etc. Et il rajoute même, est-ce que tu veux la recette de la pâte feuilletée? Je trouve ça trop drôle, Un quoi. petit cadeau en Ouais, plus. il est excellent. Et j'ai une autre mention spéciale aussi pour la géniale prestation d'Armel. Caméra café. De Caméra Café, voilà. Qui joue la présentatrice télé La guindée. speakerine, ouais. Ouais. C'est la nunuche de Caméra Café, voilà, pour Ouais, ceux qui mais se là, s'en elle souviennent. je la préfère dans ce rôle-là. Ouais, bah, clairement. Dans le rôle de la présentatrice télé guindée, lorsqu'elle promeut l'école et le salon ménager qui aura lieu dans la capitale à Paris. Et le mieux, c'est peut-être de l'écouter. Mais quel savoir-faire et quelle bonne éducation. Et comme je me réjouis de voir ces jeunes Françaises prêtes à se dévouer avec abnégation pour le bien-être de leur futur époux, donc de la France. Avis aux amateurs, ces cœurs sont à prendre, mais attention. Ici, pas de rock'n'roll ni de mœurs dépravées, seulement et toujours du cœur à l'ouvrage. Chers amis téléspectatrices, nous ne le dirons jamais assez. Cette belle et saine jeunesse porte déjà en son sein la France de demain. Permettez-moi maintenant, au nom de l'Association des jeunes ménagères de France, sous le haut patronage de Madame Yvonne de Gaulle et de notre partenaire officiel Arthur Martin au Salon des Arts Ménagers, d'avoir le plaisir de vous offrir ce lave-linge automatique qui simplifiera pour beaucoup la vie de nos apprenties ménagères. Au nom de l'institution ménagère Van der Beek, nous remercions Madame de Gaulle et Arthur Martin. Ah, ils ont où les ciseaux? Ah, ben c'est là où effectivement il cherche la demoiselle qui doit avoir les ciseaux et Exactement. c'est là où elle essaie de se suicider. Exactement. C'est Et à partir de ce moment-là où ça tourne et puis on va vers l'émancipation, la prise de conscience de Juliette Binoche. Exactement. Ben merci. T'as encore des choses à dire Ah sur bah le oui, film? quand Ah même. bah écoute, oui, C'est- moi je suis pressé, c'est vrai. Oui, pardon, vas-y. C'est simplement pour dire que c'est une très bonne comédie française qui a vocation d'éveiller des consciences sur l'émancipation et les droits des femmes. Et que c'est très bien joué, comme on l'a déjà dit, par les trois protagonistes, le trio gagnant Binoche, Moreau et Lovski, qui apporte de la passion, de la force, une certaine légèreté et un vent de liberté. C'est frais, drôle, engagé. Et le côté engagé est fait de façon factuelle sans être trop moralisateur. C'est ça qui est intéressant aussi. Et on peut souligner que c'est un film qui peut encore faire écho par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense notamment à la charge mentale. Et je pense qu'il est important de pas oublier d'où l'on vient, que ce soit pour ce type de thématique ou d'autres choses dans l'histoire. Ça passe aussi par les livres, les films, les fictions. Et je me suis sentie concernée en tant que femme, mais je pense que les hommes peuvent l'être tout autant Aussi, ouais. et être sensibles à ce type Mon de côté message. femme.
Tout à fait, exact. Je suis 100%. J'ai failli me priver de cette conclusion. Bah voilà. Je suis un nigo. Je suis acheté à la poubelle. Non, franchement. Merci Éléonore, hein, merci. Merci Loris d'avoir partagé ton avis sur ce film-là. Yes. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle bien évidemment que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit Américaine, page Facebook, Instagram et sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt. Vive les femmes. Vive les femmes. Ciao.